Mon frère, tu vas allumer ou... Alors, on va appeler le message le bien et le mal qui sortent de nos lèvres. Amen. Et pour ce faire, on va commencer par la lecture d'un texte dans Jacques au chapitre 3 et du verset 1 à 12. Notre frère Gabriel va afficher les textes pour ceux qui ont la possibilité de les voir s'afficher. Donc Jacques au chapitre 3, versets 1 à 12, ça nous dit: Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Amen. Et c'est vraiment un texte auprès duquel nous pouvons dire Amen, ainsi soit-il. Le mal et le bien qui peuvent sortir de nos bouches. Chaque jour, il y a des tonnes de mots, de paroles qui sortent de nos bouches. Saviez-vous qu'en moyenne, il y avait 25 000 mots par jour qui sortent de nos bouches? 25 000 mots. C'est étonnant, ça semble énorme, et c'est encore pire que ça, puisque c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'expriment quasiment pas, et on a d'autres qui vont même prononcer 100 000, 200 000 mots par jour. Autant de mots, autant de paroles qui peuvent nous faire pécher. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne savent pas, broncher, en fait, ça veut dire trébucher, faire une erreur, sous-entendu pécher. Si quelqu'un ne sait pas tenir sa langue, eh ben, il pêche. Si quelqu'un sait la tenir, alors ce texte nous dit qu'en fait, cet homme, il est parfait, et en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est ce à quoi nous aspirons, être parfait. Il est plus difficile de tenir sa langue et de ne pas dire n'importe quoi par nos lèvres que de faire le contraire. Alors voici un défi qui s'adresse à nous, et d'autant plus ce matin que ce thème est apporté: apprendre à garder nos lèvres, à garder nos paroles, à ne point broncher. 25 000 mots en moyenne par jour, autant de possibilités de trébucher chaque jour.
Le défi est grand, mes frères et sœurs. Alors j'aimerais, avec toute humilité, apporter quelques clés ce matin, quelques moyens de la part du Seigneur qui nous aideraient à tenir cette langue, à apporter plutôt du bien de nos lèvres plutôt que du mal. Et la première clé, c'est de reconnaître le péché lié à nos lèvres. Il faut le reconnaître, il faut l'avouer, il faut en prendre conscience et il faut voir les conséquences que ça peut avoir sur nous, sur notre relation avec Dieu et sur les autres. Ésaïe reconnaîtra, c'est dans le chapitre 6 d'Ésaïe au verset 5 à 7, et il le reconnaîtra qu'il a un problème avec ses lèvres. Il pêche par ses lèvres et il va le reconnaître et il va le confesser au Seigneur. Et le Seigneur voudra se servir de cet homme-là. Et lorsqu'il va prendre conscience, mais ah ouais, un si grand Dieu veut se servir de moi, veut parler au travers de ma bouche, il dira dans ce chapitre 6, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il confessera cela. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Voilà l'expérience qu'Ésaïe va faire. Voici l'expérience qu'Ésaïe va faire avec le Seigneur. Il va confesser de sa bouche, reconnaître le péché lié à ses lèvres. Et là, il y a un ange, un séraphin qui va venir vers lui, va mettre cette pierre ardente sur sa bouche et il va dire, mais ton péché, il est enlevé. C'est beau, non? Nous aussi, on voudrait que ce péché de nos lèvres soit expié, que notre iniquité soit enlevée. Comme Ésaïe, nous devons prendre conscience que bien des fois, nos lèvres sont impures et comme Ésaïe, qu'elles ont besoin d'être purifiées. Tant de paroles qui s'expriment chaque jour. Et souvent, on va utiliser nos lèvres pour maudire notre frère, pour mal parler, des grossièretés, des paroles légères, des promesses qu'on ne tient pas, tant de choses. La langue, le premier texte qu'on a lu nous dit, c'est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. Quel danger, Seigneur! La langue, elle est placée parmi nos membres, c'est même un tout petit membre, mais elle souille tout le corps et elle enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Et vous imaginez ce que Jacques dit que cette langue, elle est même enflammée par la géhenne, l'enfer, le feu de l'enfer. Quel problème, quelle difficulté. C'est de ça dont il faudrait le plus se méfier. J'ai l'impression, en ayant préparé cette prédication. Je vais vous citer plein de versets sans vous les afficher pour aller plus vite. Dans les Proverbes, la bouche des méchants dévore l'iniquité. Dans les psaumes, au chapitre 17, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Souvent, on est hautain, on est prétentieux, on est arrogant, on se croit plus grand que les autres. Seigneur, ça aussi, c'est un péché. Dans Ecclésiaste, les paroles de la bouche du sage, elles sont pleines de grâce. Et c'est ce vers quoi il faut tendre. Par contre, les lèvres de l'insensé causent sa perte. Les lèvres de l'insensé causent sa perte parce que l'insensé, il parle trop. L'insensé, il dit des choses qu'il n'a même pas vécues. Il exagère dans ses propos. D'ailleurs, je connais quelqu'un de très proche, je ne citerai pas le nom parce que même moi, j'en ai honte.
cette personne, elle parle beaucoup et tellement elle aime parler, avoir de la conversation avec les autres, parler beaucoup au téléphone, et ben en fait, elle va inventer des choses qu'elle n'a pas vécues et elle va grossir des situations et tout cela, en fait, des demi-vérités, des exagérations, ça s'appelle le mensonge et Dieu a horreur de ces choses-là. Et il faut prendre conscience de cela. Dans les psaumes, au chapitre 12, versets 2 à 4, ça dit cette réalité-là. Et je pense qu'on est bien plus nombreux que ce que l'on pense à dire ces choses-là. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Voilà, ce texte est un peu, comment dire, dur, il va fort et il tape là où il doit taper finalement, et c'est le Seigneur qui agit de cette manière. Jésus même, en venant sur la terre, ne parlait pas dans la demi-mesure. Lorsqu'il devait dire, par exemple, pharisien hypocrite, il allait jusqu'à le dire, et parce que, en fait, cette parole allait interpeller les personnes qui étaient concernées, et parfois on est obligé d'être un peu plus vif pour faire entendre ce message. Et là, dans ce texte, ça nous parle d'un cœur double. Et on reviendra sur le cœur ce matin. Et la duplicité, le fait d'avoir un double discours, ça c'est dangereux. Le fait d'exagérer, le fait de flatter quelqu'un pour obtenir quelque chose, ça c'est pas bon non plus. Et ce texte nous dit que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. C'est vrai, si nous prenons conscience de nos péchés, alors ce ne sera pas, comment dire, un jugement venant directement de Dieu, une condamnation de sa part, parce que c'est bien ce qui nous attend si nous entretenons ces choses, mais ce sera notre prière. Seigneur, extermine mes lèvres flatteuses, extermine mes lèvres qui prononcent le mal, extermine ces lèvres-là et change ces lèvres tout simplement et faisant des lèvres qui te glorifient. Une autre lecture de Romains 3 au verset 9 et pour aller plus vite, je vais lire uniquement ce qui nous concerne ce matin. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Voyez comment nos lèvres peuvent être utilisées à mauvais escient. Nos lèvres peuvent tromper. Nos lèvres peuvent être comme un venin, quelque chose qui fait du mal à notre prochain. Nos lèvres, elles peuvent être pleines de malédictions. Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui nous a fait du mal et on va l'insulter, on va le maudire, etc. Et moi-même, lorsque je prononce ces choses-là, je suis le premier concerné. On va nous faire du mal ou on va avoir une parole en face de nous qui va nous déplaire. Et là, lorsque la personne elle est en face de nous ou lorsqu'on va être en présence d'autres personnes, par exemple à midi l'heure du repas, on va parler mal de cette personne-là, on va la condamner en public et on va lui jeter des pierres, on va dire par nos lèvres. L'amertume également, c'est quelque chose qui détruit, puisque parfois on ne va pas oser dire à une personne ce qu'on a sur le cœur, notre ressenti, et là, on va le garder en nous, ça va nous ronger de l'intérieur, et puis ce qui va sortir de nos lèvres, ça va être destructeur. Voyez ce que nos lèvres peuvent faire comme mal. Il faut être en fait cohérent. C'est ce que nous dit ce texte d'origine de Jacques au chapitre 3 qui sera un peu notre fil conducteur. C'est qu'il faut être cohérent en fait dans notre discours en tant que disciples de Christ. Par notre bouche, nous bénissons le Seigneur notre Père et par notre bouche, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Quelle incohérence! Il faudrait se remettre en question.
et considérer que, en fait, on ne peut pas avoir ce double discours, bénir Dieu et maudire les créatures de Dieu, ceux qui ont été faits par Dieu, parce que ça revient au même, en fait. Si on maudit les créatures de Dieu, c'est comme si on maudissait Dieu quelque part. C'est comme si on revenait à dire, mais au Seigneur, mais ta créature que toi-même tu as fait, c'est quelque chose de pas bon, alors que la parole de Dieu déclare ce que Dieu avait fait était bon. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on peut être contre des agissements, des faits venant de certaines personnes, mais jamais nous allons attaquer la personne en elle-même. Jamais nous allons maudire cette personne et la condamner. Si nous jugeons, c'est spirituellement qu'on en juge. On va juger le fait, disant que cette action n'est pas bonne, cette action est blâmable et répréhensible, mais cette personne a toujours droit au salut. Cette personne a le droit à une réconciliation avec Dieu, a le droit à la repentance. Voyez la différence. Je vais aller un peu plus loin. Deuxième clé pour ne pas trébucher par nos lèvres, et je vais le dire comme ça, peut-être arrêter de parler. Voilà. Pour ne pas trébucher par nos lèvres, quel autre moyen que d'arrêter de parler? Si on se tait, il y a un verset qui dit que même l'insensé, même le fou, eh ben, il est pris pour un sage lorsqu'il se tait. Celui qui ne parle pas, voilà, on n'a rien à dire de lui. Il n'est pas blâmable, il n'est pas condamnable, il n'a rien sorti de ses lèvres. Alors, parfois, ce n'est pas possible. Alors, ce serait plutôt parler peu, parler moins, réfléchir avant d'agir, avant de parler. Comme certaines personnes disent dans le langage commun, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer. Ecclésiaste chapitre 5 au verset 2 nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Vous voyez, lorsqu'on s'exprime face aux autres, à notre prochain, il faut que nos paroles soient peu nombreuses. Et lorsqu'on s'exprime devant Dieu, également, puisque si on use de paroles, parfois ces paroles ne seront pas, comment dire, inspirées, ne seront, comment dire, légères, elles ne seront pas dites avec totale sincérité. On va prononcer des vœux, j'avais prêché sur ce sujet-là, on va prononcer des vœux à Dieu, adresser une prière, Seigneur, je te donne toute ma vie et je veux servir pour toi, s'il le faut, j'irai à l'autre bout du monde. Et puis lorsque le Seigneur va nous dire, bah, c'est bon, c'est l'heure d'aller à l'autre bout du monde, on ne va pas respecter cet engagement, alors il aurait mieux valu que notre bouche soit fermée et qu'on ait considéré alors notre propos, quitte à ne pas le dire, quitte à le dire plus tard. Mais comme l'a dit Francis tout à l'heure, il y a une puissance dans la proclamation. Lorsqu'on s'exprime de nos lèvres face à Dieu, il y a une importance. Alors que lorsqu'on prie, nous prenions toute la considération que l'on s'adresse au Dieu Tout-Puissant, au Créateur de l'humanité, et que nos paroles soient donc à propos. Je vais citer un autre verset dans Matthieu 12, verset 36-37. Et ce verset, il m'a fait mal quand j'ai préparé ce message. J'avais jamais lu ce texte de cette manière-là, ça m'a frappé. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Quand j'ai lu ce texte, en plus dans le Nouveau Testament, je l'ai lu, je ne sais pas, 5 fois, 6 fois, je ne me rappelle plus. Et là, ça m'a frappé. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Mais vous vous rendez compte, des fois, je passe 4 heures au téléphone avec ma tante, je passe des heures, voilà, je passe des heures par jour sur les réseaux sociaux
je parle à ma femme, des fois, voilà, il peut y avoir, comment dire, des différences d'opinion, même au sein du foyer, même sur des choses banales de la vie quotidienne. Qui c'est qui va préparer la table? Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on fait des repas entre amis, etc. Et puis, en échange, mais la parole de Dieu, elle nous dit qu'on devra rendre compte de toute parole vaine qu'on aura proférée. Vous voyez? En fait, ce texte ne nous dit pas il faut arrêter de parler et même dire voilà, il fait beau aujourd'hui, c'est vain de parler comme ça, etc. Ça ne nous dit pas ça. Ça nous dit qu'en fait, toutes ces paroles qui seraient inutiles, qu'on aurait prononcées, vous voyez, par exemple, je dis des choses qui peut-être vont vous parler, ce genre de blagues vaseuses là, qui tournent autour de ce qu'on n'a pas envie de dire lors d'une prédication au travail, c'est la routine, vous voyez? Et on peut participer à cela sans le vouloir, rigoler, ne serait-ce que rigoler à ce qu'une personne aurait dit, et on participe par ce lot de paroles vaines. Vous voyez, lorsque je dis n'importe quoi dans l'église, il y a une personne qui est mal habillée, et au repas de midi, et on va dire, ouais, mais tu as vu quand même, il aurait pu faire un effort ce matin, celui-là. Voilà, on participe avec ce lot de paroles vaines dont on devra rendre compte au Seigneur. Lorsqu'on va juger hâtivement une personne sans la connaître, parce que je ne sais pas, par exemple, elle a des dreadlocks. J'ai vu un débat sur Internet la dernière fois. Voilà, si elle a une couleur de cheveux, elle s'est teint les cheveux. Et on va juger hâtivement cette personne et on va la blâmer, la condamner. Si elle était vraiment spirituelle, elle aurait gardé sa couleur de cheveux, etc. Et puis, on peut penser certaines choses, mais de là à les exprimer et à les communiquer même autour de nous, etc. Là, ça devient ce que nous dit la parole de Dieu, des paroles qui sont vaines et qu'on n'aurait pas dû proférer, qu'on n'aurait pas dû annoncer. Le psaume 39 dit, en fait, de peur par péché, de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à mes lèvres. De peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à mes lèvres. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en fait, ce texte, il est dans un contexte. Il dit, tant que le méchant sera devant moi. Vous voyez, ce n'est pas que dans le sens où je suis, entre guillemets, mauvais et je vais blâmer mon prochain, où je vais m'exprimer légèrement devant Dieu, mais dans ce contexte où je peux être aussi attaqué et il y a quelqu'un qui vient me parler mal, m'agresser, me condamner, etc. Et là, je suis un peu dans une situation où j'aurai une tentation devant moi, ce serait de répondre au mal par le mal. Ce serait de répondre à l'agression par l'agression. Et c'est facile de faire comme ça. Et on est tenté de faire comme cela. Mais le psalmiste dira, voilà, de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à mes lèvres. Sous-entendu, ma relation avec Dieu, mon obéissance à Dieu, elle va passer devant moi, devant mon orgueil, ma fierté. Vous savez, moi, par exemple, je suis de famille gitane, même si j'habite en HLM, et c'est vrai, je garde quand même une certaine fierté. Et j'ai du mal à reconnaître parfois mes torts. Et ça, c'est un gros manquement. J'ai du mal à me faire maltraiter en public, par exemple, et je resterai la bouche fermée. Mais attends, mais je n'ai pas un honneur à préserver, etc. Et voilà ce que nous dit ce texte. Je mettrai un frein à ma bouche pour ne pas pécher contre Dieu. Et moi, je veux être de ces personnes qui mettent un frein à leur bouche pour ne pas pécher contre Dieu. Bien entendu, il y a des choses qui sont graves et qu'il ne faut pas cacher, il ne faut pas garder en soi. Je parlerai d'accusations, et je vais citer les mots, de pédophilie, de ce genre de choses-là. Vous voyez, de ce genre de choses graves, des agressions, votre mari vous violente physiquement, etc. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas garder fermées. Il faut aller, demander justice. Et Dieu est un Dieu de justice. Mais vous voyez ce genre d'agression où une personne va mal vous parler simplement, tournez votre route, changez votre chemin, ne répondez pas. En fait, ça reviendrait à lui donner raison, dans le sens où il vous a mal parlé, vous répondez pareil, vous êtes un peu comme lui finalement. Et cette personne aura
entre guillemets, gagner. Ce n'est pas quelque chose de valable. Ce n'est pas une raison valable pour pécher. Il n'y a aucune raison valable pour pécher. Alors garde ta relation avec Dieu plutôt que d'aller frontalement au combat avec cette personne. Personne ne sera gagnant. Il n'y aura que le malin qui sera gagnant dans cette affaire. La deuxième clé, c'est donc celle-ci. La troisième clé, pour aller un peu plus rapidement, c'est s'attacher à la parole de Dieu et la vivre. Voilà une troisième clé pour garder nos lèvres, pour que du bien sorte de notre bouche. Josué 1, verset 8 dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez? Et c'est alors que tu réussiras. On connaît ce verset. Mais ce qui me questionne, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est étonnant qu'il parle ici de la bouche. La logique, ce serait que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Voilà, ça, ce serait logique, comment dire, ce serait normal, ce serait intuitif de parler de cette manière. Et lorsque l'on comprend ce texte, si nous lisons la loi de Dieu au point de la mettre en pratique dans nos vies et de l'exprimer à propos, alors on comprend que là, on ne prononcera pas de paroles vaines, de paroles mauvaises, de paroles qui font du mal à notre relation avec Dieu, à notre relation avec notre prochain. Vous voyez que ce texte doit être compris avec cette parole-là, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Sous-entendu, en fait, si tu prononces des paroles qui viennent de Dieu, tu ne vas jamais pécher de ta bouche. Sous-entendu, si tu connais ta parole, si tu la lis au quotidien, alors ce qui va t'exprimer de ta bouche, c'est ce que tu connais. Et là, tu ne pécheras pas de ta bouche parce que tu connaîtras la parole de Dieu. Tu sauras ce qui est un péché, ce qui ne l'est pas, ce qui est agréable à Dieu et ce qui ne l'est pas. Comme le disait le roi David, la bouche du juste est une source de vie. Proverbe 10, verset 1. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve quoi? La sagesse. L'homme intelligent, c'est l'homme qui connaît Dieu. C'est l'homme qui craint Dieu. Et sur les lèvres de cet homme-là se trouve la sagesse. Et lorsque trouve la sagesse sur nos lèvres, alors c'est du bien qui sort de nos lèvres. Proverbe 10, verset 13. Psaume 63, verset 4. On connaît ce verset parce qu'on en chante un chant. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Conséquence, mes lèvres célèbrent tes louanges. Voilà ce qui sort de nos lèvres lorsqu'on comprend que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Que la bonté de Dieu, c'est magnifique. Et lorsque la bonté de Dieu, elle est en nous, elle nous a été communiquée, alors nos lèvres, elles célèbrent les louanges de Dieu. Il n'y a plus de place pour les grossièretés. Il n'y a plus de place pour, comment dire, des mauvaises paroles, des paroles légères, mais de la louange pour Dieu. Une autre chose qui sort de nos bouches lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on la médite et que l'Esprit de Dieu nous saisit, lorsqu'on entend la parole de Dieu, par exemple ce matin, et que l'Esprit de Dieu est là, présent parmi nous, alors il nous fait confesser de notre bouche le Seigneur Jésus. Romains 10, versets 9 à 10. Et je ne pouvais pas passer une prédication sans parler de ce sacrifice de Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et écoutez, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Vous voyez, il y a cette notion de confesser de ta bouche. Ce qui sort de ma bouche, là, c'est pas mauvais. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je suis conscient qu'il m'a sauvé, que par lui, je peux être sauvé. Et en fait, si je le confesse de ma bouche, c'est là que je parviens au salut. Vous voyez ce qui sort de ma bouche là? C'est quelque chose qui me fait
parvenir au salut parce que Dieu a décidé que ce soit comme cela. Il faut que je le confesse de ma bouche. Je vais citer ce verset quand même. Je sais que ça peut peut-être faire beaucoup de versets, mais j'ai pris conscience que, notamment avec ce message, moins je dirai de paroles qui viennent de moi, mieux ce sera. Et dans Malachie, chapitre 2, verset 6, Dieu va parler à une tribu, la tribu de Lévi. Et il va lui dire, la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Vous voyez, ça nous parle notamment de cette tribu de Lévi, de ces sacrificateurs qui étaient dans la tribu de Lévi et la vérité se trouvait dans sa bouche. Voilà ce qu'il faut trouver dans notre bouche. En s'attachant à la parole de Dieu qui est la vérité, alors la vérité sort de ma bouche. Et ça, c'est beau, parce que par la vérité, je peux conduire des hommes à Christ. J'annonce l'évangile, je parle et ma vie est un témoignage et les paroles qui s'expriment de ma bouche sont un témoignage. Nous avons besoin de mettre un frein à nos lèvres face à certaines situations. Tant que le malin sera devant moi, il sera autour de moi parce qu'il est le prince de ce monde, tant que le méchant sera devant moi également, alors il faut que je réussisse à me maîtriser. Sinon, je vais parler légèrement, je vais l'insulter, je vais le mépriser, je vais m'exprimer d'une mauvaise manière et il est préférable de garder son contrôle plutôt en s'appuyant sur Dieu, comme je l'ai dit. Je vais aller plus loin en citant ce verset d'Éphésiens 4 au verset 29, qui est, on peut dire, un classique dans nos églises, si je peux m'exprimer comme cela. On le connaît bien, que de notre bouche doit sortir aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. En fait, mes paroles, elles doivent être utiles à mon prochain et utiles à l'Église. Et ça dit bien s'il y a lieu. Sous-entendu, si c'est pas, comment dire, communiqué par Dieu, si vraiment je sens que c'est pas utile à l'œuvre de Dieu pour l'édification de mes frères et mes sœurs, mieux vaut que je me taise. Mais si c'est vraiment, je le sens inspiré par Dieu, alors je communique cette parole et cette parole, elle va restaurer mon frère. Elle va consoler mon frère, elle va le faire grandir dans la foi, elle va lui communiquer une parole qui vient directement de Dieu. Et cette personne, ça va la faire grandir dans sa foi, ça va lui communiquer le projet de Dieu pour sa vie. Vous voyez la différence? Nos paroles ne doivent pas communiquer quelque chose de mauvais, mais quelque chose qui sert à l'édification et communique une grâce. Voilà ce que, comment dire, ce qui peut sortir de nos bouches lorsqu'on s'attache à la parole de Dieu et qu'on la vit. Et une dernière clé pour ne pas être trop long ce matin, et je pense que c'est la base, j'aurais pu le dire en premier, il n'y a pas vraiment d'ordre ce matin dans ces 4 clés, c'est de veiller sur son cœur. Veiller sur son cœur pour que ne s'expriment pas des choses de nos bouches qu'on n'aurait pas envie de prononcer, qui ne seraient pas glorieuses, qui n'honoreraient pas Dieu. En fait, il faut réaliser que tout part du cœur. Tout part du cœur en réalité. Il doit y avoir dans notre cœur, dans notre esprit, cette attitude que l'on connaît là encore du psalmiste au psaume 104, verset 34, que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que mes paroles lui soient agréables. Chaque parole que je prononce, je dois déjà avoir en tête qu'en fait, il faut que ces paroles soient agréables à Dieu. Il y a un livre qui dit, mais
qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place. Je ne sais plus exactement comment s'intitule ce livre, mais c'est bien et bien là la pensée qu'il doit y avoir dans notre esprit. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Comment Jésus s'exprimerait s'il était sur cette terre à ce moment même en 2022 à ma place face à cette situation? Je ne pense pas qu'il aurait des paroles injurieuses. Je ne pense pas qu'il aurait des paroles légères. Je ne pense pas qu'il insulterait son prochain, etc., etc. Je ne pense pas qu'il ne tiendrait pas des promesses qu'il aurait pourtant dit de ses lèvres, le Seigneur. Vous voyez? Donc, déjà, il doit avoir cette attitude de cœur que mes paroles soient agréables au Seigneur. Luc 6 au verset 45, là, on le connaît également, ce verset. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, en fait, c'est tout ce qui est rempli là dans mon cœur, tout ce qui est rempli, tout ce qui vient de mon cœur, au final, ça déborde tellement que ça s'exprime. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si mon cœur, il est double, comme on l'a dit au départ, s'il est mauvais en soi, s'il y reste encore de mauvaises choses de mon cœur, des choses dont il faut se débarrasser, s'il reste ces choses-là, alors vont s'exprimer de ma bouche de mauvaises choses. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que la bouche s'exprime. Proverbe 4 au verset 23, on le connaît également ce verset. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est important de mettre le parallèle avec un verset que j'ai cité tout à l'heure dans le Proverbe 10 au verset 1, qui dit « La bouche du juste est une source de vie ». Parce que ton cœur, de ton cœur viennent les sources de la vie. Et la bouche du juste est une source de vie. Ce n'est que la même chose, ce n'est que la conséquence de ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà. J'aurais pu m'exprimer par bien d'autres paroles et je pense que j'ai cité beaucoup de versets, donc ça fait déjà beaucoup de choses à retenir. Mais j'aimerais vous laisser ces 4 clés, je pense, qui sont des moyens. Il y aurait peut-être d'autres choses, bien évidemment, à dire, qui sont des moyens pour que de nos bouches s'expriment plutôt de bonnes choses plutôt que de mauvaises. La première clé, donc, reconnaître le péché qui est lié à nos lèvres, le confesser au Seigneur. Deuxième clé, pour ne pas trébucher par nos lèvres, parler peu, parler moins, s'abstenir, parler à propos. Troisième clé, s'attacher à la parole de Dieu et la vivre, la mettre en pratique. Et la quatrième clé, qui je pense englobe le tout, veiller sur son cœur plus que toute autre chose. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette opportunité encore de parler de toi ce matin. Seigneur, je suis bien petit lorsque j'apporte un message de ce type-là, Seigneur, parce que moi, le premier, je suis là à trébucher régulièrement par mes lèvres, à parfois parler légèrement, à parfois dire des choses que je regrette ensuite, Seigneur. Et Seigneur, je pense qu'on est tous malheureusement comme cela, Seigneur. Et Seigneur, ma prière, c'est que moi, comme mes frères, Seigneur, puissions, Seigneur Dieu, s'attacher davantage à ta personne pour que, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur, il y a, Seigneur, que des choses, Seigneur, qui te concernent, Seigneur, les choses célestes, et que ces choses prennent le pas, Seigneur, sur les choses charnelles, Seigneur, que dans notre cœur, Seigneur, s'attache la sagesse, l'amour de la vérité, Seigneur, des pensées pures, des pensées pieuses, des pensées qui t'honorent, que chaque jour, Seigneur, dans chaque réflexion,
réflexion, il y ait cette pensée, Seigneur Dieu, que mes paroles te soient agréables. Seigneur, mets, Seigneur, un frein sur mes lèvres lorsque, Seigneur, j'ai envie de répondre au mal par le mal, que j'ai envie de parler légèrement, que j'ai envie de dire une promesse sans l'avoir médité avant, Seigneur, pour ne pas parler légèrement, pour ne pas être un homme qui ne tient pas mes promesses, Seigneur Dieu, que ce soit aux hommes ou à toi, Seigneur Dieu. Je veux être fidèle au travers de mes paroles qui s'expriment. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos vies, bénis nos lèvres. Que dans notre Église, Seigneur Dieu, il n'y ait pas de paroles mauvaises, de paroles injurieuses, qu'on ne se crache pas verbalement dessus, Seigneur, les uns les autres, mais Seigneur, qu'on cherche à se faire grandir les uns les autres par une parole dite à propos. Merci, Seigneur, encore de bénir ton Église ce matin. Sois béni, Père éternel. Amen.